Les années perdues dans notre vie. Amen. Dieu remplacera les années perdues dans notre vie. Joël chapitre 2. Joël chapitre 2. Le livre du prophète Joël. Dieu remplacera les années perdues dans notre vie. Joël chapitre 2. Verset 23-27. Nous allons faire la lecture. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Comme autrefois, les heures seront. Dieu s'intéresse sur le temps. C'est que le diable est descendu sur la terre, animé d'une grande colère, sachant qu'il a très peu de temps. Le monde de Dieu et le royaume de Satan connaissent la notion du temps. Et voilà pourquoi la Bible dit que rachetez le temps car les jours sont mauvais. Amen. Amen. Dieu dans son programme a prévu remplacer le temps. A prévu plutôt remplacer les années. Que l'autre, l'ennemi, que la sorcellerie, que les démons ont détruit, ont dévoré. Vous savez, il y a des hommes et des femmes. Je prends seulement le cas du mariage. Il y a des hommes et des femmes que le diable a perdu de temps dans les relations. Amen. Elle a passé peut-être 3 ans, 5 ans. Ça peut être un homme, une femme, 10 ans, 15 ans. Alléluia. Il y en a d'autres qui ont été même dans le concubinage pendant 15 ans. Amen. Et puis, séparation. Et cet homme, son agenda, c'est de détruire tout ce que tu vas obtenir dans le temps durant le cours de ta vie. Amen. De détruire tes temps de consécration pour Dieu. De détruire tes temps d'investissement. Amen. De détruire le temps où tu dois
manifester tes dons spirituels, de détruire le temps où tu dois gagner des gens à Christ, de détruire le temps où tu dois passer du temps dans la prière pour intercéder. Alléluia. Amen. Chambouler le programme pour que tu ne saisisses pas toutes les opportunités que Dieu nous a réservées. Savez-vous que quand nous venons sur la terre, Dieu a réservé des opportunités pour chacun. Amen. Même celui à qui on dit il a raté sa vie. Mais en fait, il avait des opportunités. Sauf que c'est le diable qui fait rater sa vie. Et il vient dévorer. Amen. Amen. La même manière que Dieu a une horloge. Vous savez que Dieu a une horloge. Dieu regarde le temps. Amen. Amen. Satan aussi a une horloge sur la vie des gens. Amen, amen, amen. Mais dans son horloge, il retarde les choses. Pendant qu'il est 12 heures, lui, il va reculer les aiguilles. Il va reculer la date. Vous n'avez jamais vu des montres sur lesquelles il y a en même temps l'heure et le calendrier, il y a les dates. Mais Satan fait ça. Amen. Amen. Il veut te ramener à l'ancienne situation. Dans son calendrier, dans son horloge, c'est ça. Voilà pourquoi vous avez vu par exemple des femmes. Alléluia. Amen. J'ai fait la connaissance d'une maman. Elle a eu une belle vie. Elle était mariée. La vie était merveilleuse. Jusqu'à un jour. Bim. Séparation. L'homme a pris une nouvelle femme. Alléluia. Sa vie s'est comme écoulée. Elle est repartie à la maison familiale, occuper une chambre. Mais ça, c'est l'horloge de Satan. Satan veut te ramener. Amen. Au temps où tu étais encore dans la maison familiale. Et pourtant, tu as pris des années, mais il veut te ramener. Or, dans l'horloge de Dieu, c'est que les choses doivent avancer. Il y a un temps où tu es dans la maison familiale. Et il y a un temps où tu dois partir dans la maison familiale. Où tu commences ta vie. Où tu évolues jusqu'à tes derniers jours. Voilà le programme de Dieu. Alléluia. Mais il y a des gens comme ça. Le diable les a ramenés à la maison familiale. Mais Dieu, mais j'ai une bonne nouvelle ce matin. C'est que Dieu, dans son programme, a prévu remplacer les années qu'ont dévoré la sauterelle. La sauterelle, le gazime dont la Bible parle ici, dans Joël chapitre 2, versets 23 à 25. Mais c'est une catégorie des démons. C'est une catégorie des agents de satanique. Amen, amen, amen. Amen. C'est une catégorie. Mais Dieu nous fait la promesse. Dieu nous annonce une bonne nouvelle. Il a prévu remplacer. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi avec Christ, rien n'est perdu. La Bible dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. N'avait-il pas remplacé les années perdues dans la vie d'Abraham et de comment elle s'appelle? Sarah. Il avait accompli la promesse en leur donnant Isaac. Dieu a remplacé le fils qu'ils devaient avoir dans la jeunesse. Ils ont eu ce fils dans la vieillesse. Amen. Dieu remplace. Il dit, je vous remplacerai les années. Le diable peut avoir détruit des années dans ta vie. Mais Dieu fait la promesse. Si tu crois ce matin, Dieu fait la promesse de les remplacer. Le diable a retardé notre pays depuis plus de 50 ans. Mais avec Jésus, Dieu peut nous remplacer. Amen. Dieu fait la promesse de remplacer. Amen. Amen. Ce que le Gabon aurait pu vivre en bien il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans, Dieu peut le refaire aujourd'hui. Amen.
On peut rattraper cela aujourd'hui. Cela est encore possible. Il est le Dieu qui tient le temps. Alléluia. Amen. Tu regardes à quoi aujourd'hui? Est-ce que tu regardes le temps naturel qui passe? Ou tu regardes à ce que la parole dit? Parce que la parole, parce que Dieu, en une année, peut accomplir ce que tu aurais pu obtenir en 3 ans, en 5 ans, 10 ans. Non, je crois que quelqu'un devait fier. Vous savez, les promesses de Dieu se saisissent par la foi. Amen. C'est la foi qui saisit les promesses de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu remplace. Amen. Amen. Vous avez entendu la maman là qui a témoigné ici? Il y a quelques semaines. Yes. Alors qu'elle était pratiquement à la retraite. Elle s'était lancée dans son commerce. Dieu a parlé à travers son serviteur que je suis. Que tu vas être élevé dans ce pays. Amen. Tu vas être élevé. Amen. Amen. Vous avez écouté son témoignage. Comment elle a été nommée par décret du président. Elle a été nommée par décret du président de la République Bisclotaire Olivier Guéma. Amen. Amen. Donc, quand quelqu'un la porte de la retraite, cela ne veut pas dire que sa vie s'est éteinte. Dieu peut basculer les choses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Docteur aurait dit, mais ça c'est peut-être une nomination qu'elle aurait eu quand elle était peut-être encore en fonction, etc. Alléluia. Amen. Mais Dieu est le Dieu qui tient le temps. Amen. Amen. Rien ne démontrait qu'elle pouvait encore être nommée. Vous savez, c'est cela le mystère de Dieu et de la prophétie. Dieu est Dieu, nous sommes des hommes. Dieu ne voit pas comme toi et moi. Amen. Ne ramène jamais Dieu à la dimension humaine. Vérité. Alléluia. Amen. C'est l'homme qui dit, on ne peut pas passer là si on n'ouvre pas le portail, si on ne casse pas le mur. Mais Dieu dit, je passe là. Parce que Dieu n'est pas dans la logique de l'homme. La logique de Dieu est différente de la logique des hommes. Amen. Pour l'homme, 1 moins 1 égale à 0. Mais Dieu, avec Dieu, 1 moins 1 égale à plus. Amen. Pour l'homme, quand tu viens donner l'offrande, tu donnes la dîme, tu donnes le sacrifice, c'est que ton argent diminue. Ta trésorerie diminue. Ton argent de poche diminue. Ça, c'est la logique des hommes. Mais la logique de Dieu, s'il te reste 10 000, tu amènes 5 000 comme offrande, pour l'homme, ton argent diminue. Mais pour Dieu, ton argent ne diminue pas, il augmente. Amen. Amen. Alléluia. Avec Dieu, quand on donne, ça se multiplie. On récolte. Il multipliera cela au centuple. Il nous redonne cela au centuple. C'est-à-dire que Dieu multiplie par 100, il peut multiplier par 100, par 1000 ou 10 000. Amen. Nous, les mathématiques de Dieu ne sont pas les mathématiques des hommes. Alléluia. Amen. Quelqu'un a 2 voitures ou 3 voitures. Il donne une voiture à Dieu. Pour l'homme de Dieu, pour un homme de Dieu, pour les hommes, son parc automobile diminue. Mais pour Dieu, il augmente. Amen. Alléluia. Amen. Comme ce pasteur-là qui avait fait ce témoignage, il avait une voiture. Et Dieu lui a dit, donne ta voiture à tel pasteur. Voilà, le pasteur a pris sa voiture, il l'a donnée en don. Et ce pasteur-là, il s'est déplacé à nouveau à pied. Mais quelques temps plus tard, successivement, Dieu lui a redonné 3 voitures. Amen. Dieu a touché les gens. Amen. Tel a offert une voiture, tel autre une autre voiture. Amen. Donc vous voyez,
la façon de se penser, il a dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. Alléluia. L'Esprit va m'inspirer. Je vais prophétiser sur toi. Que tu iras en Côte d'Ivoire, tu iras au Cameroun, tu vas être un grand commerçant. Toi, tu vas commencer à dire, mais comment? Là, en ce moment, je me bats. J'ai des dettes. Il y a des mariages, des deuils. Ça va vider l'argent dans la famille depuis quelque temps. J'ai des enfants. Amen, amen. Non. Alléluia. C'est la logique des hommes qui nous fait penser que pour réaliser une affaire, il faut d'abord réunir un capital comme ça. Mais la logique de Dieu, avant que tu ne réalises le capital, tu ne rassembles le capital, la logique de Dieu, c'est que Dieu vient déjà même parler, même si tu es endetté jusqu'au bout. Il vient déjà parler des affaires que tu vas voir, des sentiers qu'il va voir. Mais la logique de l'homme dit que mais ce n'est pas raisonnable. C'est pour ça qu'il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Amen. Sa façon de voir n'est pas la nôtre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu est Dieu. Tu peux être commerçant. Tu es caché là au marché des agneaux. Quand Dieu a pointé tes regards sur toi, que tu vas voir tes postes. Amen. Amen. Dieu va tout clarifier. C'est la logique des hommes qui va dire, attends, qui va s'intéresser à une commerçante avec tous les gens qui y a... C'est moi qu'on va venir chercher. Ça, c'est la logique des hommes. Amen. Mais ce n'est pas la logique de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Dieu avait parlé, alors qu'elle était à la porte de la retraite. Tu as parlé que tu seras élevé. Je vois Dieu t'élever. Tu as parlé à travers la bouche du prophète que je suis. Tu vas t'élever. Amen. Dans ce pays, tu vas te nommer. Alléluia. Amen. Et Dieu accomplit sa parole. Elle a été nommée par décret du président de la République, le chef de l'État, puisque l'autel Olivier. Ça, c'est pas Dieu. Alléluia. Parce que Dieu ne travaille pas comme les hommes. Amen, 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 amen. Dieu n'est pas dans la logique des hommes. Amen. Et c'est ce que Marie n'a pas compris. Quand l'ange vient, l'ange lui dit, Marie, tu seras enceinte, tu enfanteras un fils. Elle a dit à l'ange Gabriel, mais comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. Parce que dans la logique de l'homme, il faut un accouplement pour concevoir. Mais comment une femme sans un partenaire va concevoir? Ça, c'est la logique de l'homme. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Et parfois dans notre vie, nous nous comportons comme Marie. Parfois par rapport à certaines situations, nous nous comportons comme Marie. On se dit que là c'est fini, c'est perdu. Qui t'a dit que c'est perdu? Alléluia. Ah là, ma grand-mère a vécu la même expérience. Ma maman a vécu la même expérience. Moi, sa fille Flavienne, moi aussi, là je vois que moi aussi je vais vivre la même chose. Qui t'a dit ça? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est celui qui arrête les malédictions qui vont de génération en génération. Amen. Il arrête les mêmes mots transmissibles parce qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. Ce que tu n'as pas pu bâtir en 10 ans, Dieu peut t'amener à bâtir en 3 ans. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Amen, amen, amen. Amen.
Il remplace. Nous, dans notre logique humaine, à tel âge, on peut avoir telle chose. À telle période, on peut avoir telle chose. À telle période, on peut avoir telle autre chose. À telle période, on peut avoir telle autre chose. Ça, c'est dans notre logique humaine. Amen. Mais la logique de Dieu n'est pas la logique humaine. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. La logique de Dieu n'est pas la logique humaine. Amen, amen, amen. Et c'est la logique de Dieu. Et plutôt la logique humaine. Aujourd'hui, vous savez, la foi est dans la logique de Dieu. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit, quand il viendra, trouvera-t-il de la foi? Beaucoup ne sont plus dans la foi véritable. Ils sont dans la logique humaine. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi il y a quelqu'un qui a dit dans la Bible, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Amen. Amen. Mais parce qu'ils étaient dans la logique des hommes. La logique des hommes nous amène à voir ce qui frappe les yeux, comment est ta condition. Voilà la logique des hommes. Mais la logique de Dieu n'est pas pareille. Alléluia. Amen. La logique des hommes te fait quoi? Quelle grande bénédiction que je peux avoir dans une église où il y a peut-être 10 personnes, 15 personnes. C'est si je suis dans une église de 500 personnes. Là, je crois. Ça, c'est la logique des hommes. Ça, c'est la logique des hommes. Mais ce n'est pas la logique de Dieu. Dieu ne dépend pas des circonstances. Dieu ne dépend pas de ce qui frappe les yeux. Voilà pourquoi il a dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Et c'est là où beaucoup de femmes, chrétiennes ou païennes, tombent dans le piège. Beaucoup de femmes pensent que le meilleur mari, c'est celui qui a celui qui peut être un bon mari pour toi. C'est celui qui a un compte garni. Il a une belle maison. Il a des voitures. Il a des ménagers. Alléluia. Tu auras un argent de poche de 500 000. Ça, c'est un bon mari. Mais ça peut être un cadeau empoisonné. Amen. Il peut être quelqu'un qui dort avec un serpent. On n'a pas entendu. Il y a eu des faits divers. Tu rentres dans sa maison. Amen. Il te dit, bon, tu as vu ma villa là, oui. Il y a une pièce, tu ne rentreras jamais. Amen. J'ai entendu une histoire comme ça, d'une femme. Elle se retrouvait avec un type comme ça. Et puis, une nuit, elle entend dans une pièce qu'on a dit de parenté, elle entend des pleurs de bébé ou de quoi. Elle dit, mais tu me dis de ne pas rentrer la pièce. On dit qu'il y a des gens enfermés là. Elle dit, je te dis de ne pas rentrer. Amen. Amen. La joie de la femme commençait à changer en tristesse. Malgré l'argent qu'on lui donnait, malgré les voitures, malgré l'esprit, malgré le semblant de bonne vie. Elle a dit, ah, là il y a un problème. Il y a un problème. Mais parce que ça c'est la logique des hommes. Mais la logique de Dieu est autre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut te donner un mari, il travaille à Sobraga dans l'usine. Et puis avec le temps, il grimpe. Amen. Amen. Donc, si nous croyons, Dieu remplacera. Il dit, je vous remplacerai. Ce matin, et foi en cette parole, Dieu m'a remplacé. Il a remplacé pour Abraham et Sarah. Il a remplacé pour Zacharie et Élisabeth. Il le remplacera.
Il a remplacé pour cette femme dans, je crois, entre Luc 19, Matthieu 19. La Bible dit qu'il y avait une femme qui était courbée pendant 18 ans. Elle était que comme ça, elle marchait que comme ça. Et Jésus arrive. Jésus chasse le démon de paralysie. La femme a été redressée. Après 18 ans. Amen, amen, amen. Il a remplacé les 12 années perdues de celles qui avaient la perte de sang. Amen. Pendant 18 ans. 18 ans, c'est pas 18 mois. Jésus l'a guéri. Il remplacera. Ce matin, tu as besoin de croire. Dieu va remplacer. Amen. Dieu va remplacer. Amen. Ne vois pas que ta vie est finie. Ne vois pas que tu as 35 ans, tu ne peux plus avoir tes choses. Ne vois pas que tu as 40 ans, tu ne peux plus avoir tes choses. Ne vois pas que tu as 45 ans, tu ne peux plus avoir tes choses. Ne vois pas que tu as 50 ans, tu ne peux plus avoir tes choses. Ne vois pas que tu as 60 ans, 70 ans. Alléluia. Il dit, il le remplacera. 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 Amen. Il le remplacera. C'est une promesse. C'est une promesse. Il y a que lui capable de le faire. Toi, tu n'es pas capable de le faire, mais lui, il est capable de le faire. Amen. Il est capable de le faire. 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 On m'a fait un jour un témoignage d'une femme, une sœur actrice. Elle avait 10 enfants. Et je crois qu'elle a fait les 10 enfants, je pense, ou avec 2 ou 3 enfants. C'est plus trop. Amen, amen. Et puis, elle menait la vie seule. Elle s'occupait, elle se battait pour ses 10 enfants. Femme célibataire. Amen, 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 amen. Et voici, je crois où elle avait fait une tontine, je ne sais plus trop. Et une autre sœur en Christ lui a dit, je veux que tu m'accompagnes dans tel pays. Il y a une conférence des hommes d'affaires chrétiens. On va aller. Amen. Elle a dit, peut-être tu peux avoir une opportunité, on peut avoir des opportunités d'affaires. Alléluia. Elles ont payé leur billet pour aller dans ce pays. Amen. D'Afrique. Il y avait une conférence. Amen. Et dans cette conférence chrétienne, il y avait en même temps des hommes d'affaires chrétiens d'Afrique, de l'Amérique, de l'Europe. Alléluia. C'était une conférence d'affaires chrétiennes pour aider les chrétiens à faire des affaires. Amen, amen, amen. Et les deux sont partis. Et pendant la conférence, il y avait un homme d'affaires chrétien, un Suisse. Amen. Je ne sais pas si c'est le premier jour parce qu'ils ont passé une semaine là-bas. Je ne sais pas si c'est le premier jour ou le deuxième jour. Amen, 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 amen. Cet homme d'affaires chrétien suisse. Le cœur commençait. Amen, amen, amen. Il y a des gens qui disent que le cœur, là, à ce moment, le cœur vibre comme un transformateur. N'était pas comme le roi des rois. Alors, le cœur commençait à se tourner vers cette sœur. Il sentait dans son esprit. C'est celle-là la femme qui m'a pris. C'est celle-là la femme qui m'a fait. Alors, c'est une conférence d'hommes d'affaires. Alléluia. Mais dans les affaires, voilà quelqu'un s'intéresse à une autre. Mais il a une autre affaire. Une autre affaire. Vous devez participer. Alléluia. Le cœur commence à vibrer. Le cœur commence à vibrer. Alors le frère voyait que les jours commençaient à se terminer. Mais je ne peux pas partir comme ça. Je dois lâcher cette bombe. Amen. Alléluia. Non, il y a quelqu'un, c'est Dieu qui a créé tout ça. Amen. Alléluia. Non, on dit que ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Amen. Quelqu'un peut acclamer le roi des rois. Ça devient péché si ce n'est pas la personne qu'il faut. Amen, 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 amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Alléluia. Amen. Alors, lui, c'est la conférence, ça va aller vers la fin. Alors, le frère commençait à aborder
les premières étapes. Il a commencé à courtiser la sœur. Vous n'êtes pas avec moi, hein? La sœur. Alléluia. Amen. Non, ce matin, il y a quelque chose qui va bouger. Amen. Amen. Quelque chose va bouger. Amen, amen, amen. Alléluia. Jusqu'à ce que il a finalement exprimé la sœur réellement ce qu'il voulait. Amen. Et la sœur a dit, il n'y a pas de problème. Mais moi je te dis, je suis une maman célibataire. J'ai 10 enfants. Tu es prêt à m'épouser avec mes 10 enfants? Il dit ça là, ça c'est un petit problème. Amen. Amen. Je veux prendre tes enfants deviennent mes enfants. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce qu'ils sont allés au processus du mariage. Je crois qu'elle vit maintenant, elle vit maintenant avec le mari. Amen. Et comme la plupart des enfants sont devenus blancs, il y a ceux qui sont indépendants, ce sont ceux qui sont encore mineurs qu'elle garde. Alléluia. Amen. Mais les plus grands, s'ils ont la possibilité d'aller voir la maman, ils voyagent, ils vont voir la maman. Amen, 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 amen. Amen. Dieu a remplacé certainement la logique humaine. Nous pouvons nous faire croire que elle a déjà fait sa vie. Mère de 10 enfants, elle n'a qu'à vieillir comme ça jusqu'au dernier jour de sa vie. Et puis elle va garder les petits-fils, etc. Alléluia. Amen. Mais Dieu a fait quelque chose qui a bouleversé les gens. Amen. Même dans sa famille, les gens n'en revenaient pas. Amen. Dieu dépasse le fétiche. Amen. Les gens n'en revenaient pas. Alléluia. Pendant que les autres femmes un peu plus jeunes, d'autres sont cadres, d'autres ont le diplôme dans sa famille. C'est elle, la mère des 10 gosses, que l'homme d'affaires suisse a localisé. Le pays qu'on appelle la Suisse. Vient prendre. Amen. Amen. Voilà pourquoi ne jugez pas les gens n'importe comment. Amen. Ne négligez pas les gens. Amen. Des frères et sœurs en Christ, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Non, vous ne connaissez pas la trajectoire de quelqu'un. Voilà pourquoi il ne faut jamais mépriser quelqu'un. Même si vous, quand vous avez l'impression qu'il a raté sa vie, il ne faut jamais mépriser. Amen. Alléluia. Même si à vos yeux, il a peut-être l'air de rien, il ne faut jamais mépriser les gens. Parce que vous ne connaissez pas leur issue. Pour la famille, sa vie était ratée. On se moquait d'elle-même quand elle part à l'église. Alléluia. On se moquait. Ceux qui avaient des diplômes, ceux qui étaient, je ne sais pas, ou des miss Gabon dans sa famille. Alléluia. Il y a ceux qui n'ont plus considération. Ça, c'est le propre de l'être humain. Mais Dieu a un regard différent. Retenez une chose. La façon que tu regardes quelqu'un, la façon que tu regardes un membre dans la famille, la façon que tu regardes un frère, une soeur en Christ, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, ce n'est pas forcément la même manière. Si toi tu as un regard de mépris, un regard où tu sous-estimes, ne pense pas que Dieu regarde de la même façon. Amen. Alléluia. Amen. Attention, attention, attention. Elle avait l'air de rien dans la famille. Pour les autres parents, pour eux, c'est une femme qui a raté sa vie. 10 enfants, tu te retrouves mère célibataire avec 10 enfants. Pour les autres parents, c'est une femme qui a raté sa vie. Malgré qu'elle allait à l'église, on ne la considère pas. Alléluia. Jusqu'à un jour où Dieu a basculé les choses. Personne
ne pouvait imaginer qu'elle aura comme mari un homme d'affaires chrétien, pas païen, pas franc-maçon, pas rosicrucien, pas bouddhiste, pas ganga. Alléluia. Un homme d'affaires chrétien suisse d'un autre pays qui voyage à travers le monde pour les affaires. Personne ne pouvait imaginer. Amen, amen, amen. Amen. En fait, c'est là où les gens doivent craindre Dieu. Yes. Dieu cache toujours le destin des gens. Amen. Si vous voyez quelqu'un qui te méprise, si vous sentez que dans votre famille on vous méprise, ça veut dire qu'il y a un destin qui est caché. Amen. Et que Dieu a voilé. Amen. Dieu voit ça aux sages, aux intelligents, aux savants, aux scientifiques, aux diplômés de ce monde. Amen. Sans cela qu'il est Dieu. Yes. Les diplômes ne font pas de nous Dieu. La connaissance de la sagesse, de la science ne fait pas de nous Dieu. Amen. Dieu reste Dieu. Amen. Et Dieu avait remplacé dans la vie de cette femme. Amen. Les années perdues. Alléluia. Amen. Il dit, je vous remplace. C'est le message que je suis venu avec ce matin. Depuis jeudi, ce message pour la il m'a dit, va dire à mon peuple, je remplacerai les années perdues. Amen. 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 Arrêtons de marcher selon la conception des païens du monde. Il a dit, je remplacerai. Amen. Quel est le domaine de ta vie où tu as des années sont passées inutilement? Toi-même tu connais. Tu connais le domaine de ta vie. Amen. Où il y a eu des années perdues. Tu connais le domaine de ta vie. Tu connais le domaine. Mais il dit, je remplace. Dieu le Dieu du remplacement. Dieu le Dieu du remplacement. Peu importe ta position. Peu importe qui tu es dans ta famille. Peu importe qui tu es dans la société. Il remplacera. C'est une promesse qu'il fait à ses enfants. Ce remplacement-là, il le fait de façon surnaturelle. Parce que celui qui nous a créés, celui qui nous a sauvés, il a la toute puissance. Il a la toute puissance. Il a la toute puissance. Il va remplacer. Il ment à la croix pour remplacer cela. Le sacrifice de Jésus a été accompli pour remplacer cela. Amen. Il va remplacer. Il va remplacer. Il va remplacer. C'est pour cela qu'on parle de témoignages. Les témoignages des patriarches dans la Bible sont ainsi que ce que Dieu a fait avant, il peut le faire aujourd'hui. C'est ça la profondeur du mot témoignage, même en hébreu. C'est-à-dire que ce que Dieu a fait, il peut encore le faire et il le fera encore. Il le fera encore. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il a le même. Il a le même. Il remplacera. Il va remplacer. Il va remplacer les années qui ont perdu. Il a fait cela dans la vie de Joseph. Joseph, on dit, l'histoire dit que Joseph a été vendu à l'âge de 17 ans. Amen. Et il est élevé en Égypte à l'âge de 30 ans. Donc Joseph a passé 13 années de stabilité. 13 années, amen, de justice, de malheur, une vie malheureuse. On pouvait penser que Joseph est sous la malédiction. Alléluia. C'est sûr que s'il y avait les chrétiens de notre époque, ils auraient dit à Joseph, Joseph, arrête de prier. Qu'est-ce que tu vas faire au centre missionnaire par ennemi? Laisse-le prier. Alléluia. 13 années, tu tournes en rond. 13 années, tu es stable. On t'accuse et tu subis des injustices. On te vend comme esclave. Tu travailles chez Potiphar. La femme de Potiphar t'accuse. Donc voilà, tu te retrouves en prison. Les historiens disent qu'il a fait 13 ans. Amen. Amen. Alléluia. Amen. À la 30e année, Dieu a remplacé les années de souffrance. Il est devenu premier ministre en Égypte. Il n'avait pas de parents députés. Il n'avait pas de parents ministres. Donc voilà qui se retrouve par la main divine de Dieu. 13 années. Il n'avait pas abandonné son Dieu.
Mais nous, nous sommes prêts à abandonner notre Dieu. Nous sommes même prêts à abandonner nos pères spirituels. Nous sommes même prêts à abandonner l'église. Alléluia. Nous sommes prêts à tout. Mais il n'a pas abandonné. Le Dieu de son alliance. Le Dieu de l'alliance. Jésus-Christ. Dieu avait remplacé. Il dit, je vais vous remplacer. Je vais dire à un homme et une femme, Dieu va remplacer. Amen. Je vais dire à un homme et une femme, Dieu va remplacer. Amen. Je vais dire à un homme et une femme, Dieu va remplacer. Amen. Dieu va remplacer. J'ai vu des gens à qui Dieu a remplacé. Il n'a pas changé. Est-ce que tu peux te tenir debout? Il est là présent. Il va remplacer. Je t'adore. Dieu va remplacer. Vous vous souvenez du témoignage de Lydie? Elle n'est pas là ce matin. Dieu avait parlé en 2015. Et je crois que c'est en 2024-2025. Elle a été intégrée à la fonction publique. Dieu n'a-t-il pas remplacé? Comptez le nombre des années. Il y en a beaucoup d'entre vous. Bientôt. Chantons-le. Faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres. Oh Dieu, c'est ce que chantons-le. Créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Disons-le. Créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Parce qu'il est le faiseur de miracles, il est en train de remplacer. Créateur, Chaque message a une option. gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là. Agissant, Seigneur. chantez dans la gamme qui vous convient. Je t'adore, je t'adore.
son Père ce matin. Ta parole est la vérité. Tu remplaces les années que l'ennemi a dévorées. Tu les remplaces ce matin. Dis ce matin je détruis tout horloge satanique, tout horloge du diable qu'il manipulait pour retarder les choses dans nos vies, pour détruire. Je détruis l'agenda satanique. Jésus a détruit à la croix l'agenda satanique qui est établi contre moi, établi contre ma famille, établi contre ma descendance, établi contre ma santé, établi contre mon progrès. Cela a été détruit à la croix. Jésus a détruit cela par son sacrifice. Il a détruit l'agenda satanique. L'agenda satanique est détruit dans nos vies. Le calendrier satanique est détruit. Au nom de Jésus, cela est brisé. Cela est consumé par le feu. Le calendrier maléfique, l'horloge satanique est détruit maintenant. C'est l'horloge de Dieu qui s'impose à moi, qui se manifeste pour moi, qui se manifeste pour nous. Au nom de Jésus, car il a promis remplacer. Merci Seigneur. Nous sommes dans le remplacement. Tu remplaces les années pour dévorer la sauterelle que l'ennemi a dévoré. Cela est remplacé. Cela est remplacé. Je suis dans la loi du remplacement. Du remplacement. Je bénéficie de la loi du décret du remplacement. Venant du Seigneur, venant de Jésus, venant de Jésus, venant de Jésus. Maintenant, cette parole impacte, cette parole, ce message impacte ma vie, impacte ma maison, ma famille, ma descendance, ma nation. Maintenant, Dieu remplace les années de deuil par les années de joie, les années de pleurs par les années de joie, de réjouissance. Il remplace les années de malédiction. Oh, Jésus-Christ à la croix, par son sacrifice, a remplacé cela, a détruit la malédiction dans nos vies, dans notre descendance. Il nous a rachetés, nous et le fruit de nos attaques. Nous avons été libérés. Il a payé le prix, il a détruit les chaînes, il a détruit la sorcellerie familiale a été détruite, la malédiction a été détruite. Il nous a délivrés du royaume de Satan, du royaume des ténèbres, du royaume des démons, du royaume satanique, du royaume aquatique, du royaume végétal satanique, du royaume animal. Nous ne sommes plus contrôlés par les animaux sataniques. Nous et notre famille, Jésus s'est donné un sacrifice. Il a détruit cela. Il a détruit les maladies héréditaires. Ce matin, nous sommes guéris par ce Jésus. Par ce Jésus, nous avons la guérison. Nous avons la guérison. Nous avons la guérison. Au nom de Jésus. Mille tombe à notre côté. Et mille à notre droite. Il a accompli le sacrifice parfait. Le règne de Satan est détruit dans nos vies. Le règne des agents de Satan est détruit dans nos vies. Les proclamations des sorciers sont détruites par le sacrifice de Jésus. C'est détruit dans nos vies. C'est détruit dans la vie de nos enfants. C'est détruit dans nos projets. Oh, nous triomphons dans la gloire. Nous triomphons dans la gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus a détruit le plan de ténèbres. Cela est annulé à la croix par son sacrifice. Il a
la détruit sera dans votre sang. Au nom de Jésus. Le sang de malédiction. Venant de nos parents biologiques, paternels et maternels, et purifié par le sang de Jésus. Le sacrifice de Jésus. Annuler le processus de cette malédiction. Là où nous étions, nous sommes relevés, nous sommes déterrés. Nos vies ne sont plus au pied des nains, dans un flacon, dans une marmite satanique. Jésus a détruit ces choses à la croix. Le règne des décrets sataniques, le règne de la malédiction. Jésus a détruit cela à la croix. Cela est brisé dans nos vies, dans nos familles. Le règne des démons de sang, des démons de forêt, des démons animaux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les reliques démoniaques, par la puissance du sacrifice de Jésus, perdent leur contrôle, perdent leur pouvoir. Le non-accomplissement a été détruit à la croix. Le non-accomplissement n'a plus de pouvoir sur nous, le pouvoir sur nos descendants, le pouvoir sur nos familles, le pouvoir sur la terre du Gabon. Le sacrifice de Jésus a brisé le non-accomplissement. Là on a foutu le Gabon, là on est allé cacher le Gabon. Le sacrifice de Jésus relève le Gabon, relève l'économie, relève les richesses que chaque Gabonais doit avoir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance de sa résurrection vient détruire la mort, le poids du séjour de mort, la puissance du sacrifice de Jésus. Annule tout sacrifice de sang sur les routes du Gabon. Au nom de Jésus, le sang de l'agneau immolé préserve les voyageurs en cette période de saison sèche. Nous annulons tout accident. Le sacrifice de Jésus annulait les accidents, annulait les crashs, annulait les accidents, annulait les tragédies. La puissance du sacrifice de Jésus couvre maintenant les voyageurs, les conducteurs, les transporteurs. Au nom de Jésus, les élèves, aucun élève ne sera sacrifié pendant les vacances. Au nom de Jésus, le sang de Jésus est déployé sur la jeunesse au Gabon, sur chaque jeune dans chaque famille. Dieu déploie le pouvoir de son sang, le pouvoir du sang de Jésus. Le sang de Jésus est relâché. Le sang de Jésus est relâché. Il nous libère des prisons sataniques. Il libère nos familles. Il libère nos enfants. Mettez la main. Mettez la main. Mettez la main. Toute pierre qu'on avait placée devant nous pour nous empêcher de progresser. Et rouler comme la pierre qui était roulée devant le tombeau de Lazare. Au nom de Jésus, nous détruisons les archives sataniques. Les démons qui étaient les archives sataniques. Je vous rappelle que vous avez été vaincu à la croix par le sacrifice de Jésus. J'ai détruit les archives sataniques, les programmations de malédiction, les agendas de malédiction, les agendas de ruine, les agendas de blocage, les agendas de maladie, les agendas de pauvreté, les agendas de division, les agendas de colère, les agendas de séparation, les agendas de conflit, de manque d'amour. Je les détruis. Je les détruis. Au nom de Jésus. Toutes ces semences sont maléfiques qui opéraient de plusieurs formes dans notre famille, dans notre maison. Je détruis cela. Le sang de Jésus détruit cela. Nous brisons le règne de Satan. Le règne de Satan dans nos familles. Par les divisions, par la haine, la jalousie, la colère, la sorcellerie, les conflits, les bagarres, les injures, les ensorcellements, l'oppression. Au nom de Jésus, nous détruisons cela. Cela est détruit, cela est détruit, cela est détruit. Tu as libéré le Gabon, tu as libéré le Gabon.
maléfique qui empêchait le gamin d'évoluer s'écroule maintenant. Jésus à la croix avec tous les secteurs maléfiques. Par son sacrifice, il a détruit cela. Cela est détruit. Le trône de la pauvreté. Là, on a lié chaque Gabonais à la pauvreté, à la misère, au sous-développement. J'ai détruit cela. Cela est brisé. Cela est détruit par le pouvoir du sang de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous détruisons le règne des stupéfiants, des drogues, de la délinquance juvénile, des tramadol, dans la vie de la jeunesse gabonaise. Le sacrifice de Jésus a libéré cette jeunesse de toutes ces choses. Au nom de Jésus. Le sacrifice de Jésus a annulé tout sacrifice dans nos familles. Au nom de Jésus. Tout liste de mort est détruit. Tout serpent de fondation est décapité. Jésus les a avec la croix. Il ne peut plus avaler. Nous les décapitons. Nous les brûlons par le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Au nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Toute porte favorable qui nous résistait, elle souffle maintenant. Elle souffle maintenant. À nous et à nos familles, à nous et à notre descendance. Maintenant même, les frères ou les frères sont brisés. Les charlatans, par la puissance du sacrifice de Jésus. Aucune réclamation satanique ne peut tenir dans notre vie, dans la vie de nos enfants. Cela a été détruit à la croix. Nous détruisons les nourritures mystiques transmises dans les rêves à nous et à notre descendants, à nos familles. Nous détruisons les envoûtements, les breuvages. Nous les détruisons. Toute proclamation satanique dans les rêves est annulée. A été annulée à la croix par la puissance du sacrifice de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute arme forge contre nous annulée sans effet. Jésus a acclamé sur annulée sans effet par son sacrifice à la croix. Au nom de Jésus. Seigneur, tu fais de moi une flamme de feu. Oh, je suis un instrument de feu. Je refuse d'être un paresseux spirituel. Je refuse d'être un paresseux spirituel. Je suis un instrument de feu. Tu fais de moi une vase d'honneur. Tu fais de moi un intercesseur. Un réparateur de brèche. Oh, je suis un lion. Oh, tu fais de moi un lion qui ne se bouge pas sans avoir bu le sang de Massé. Oh, Seigneur. Oh, je deviens un lion spirituel. Tu fais de l'église un lion spirituel. Maintenant même, nous le déclarons. Nous le proclamons. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Un jour de victoire. Nous sommes en train de conquérir. Nous sommes en train de remporter la bataille. Oh, tu as dit dans ta parole. L'enchantement ne peut rien. Dans Nombre chapitre 23. À partir du verset 23. Tu as dit que l'enchantement ne peut rien contre nos enfants. Oh, l'enchantement ne peut rien contre nous. Jésus a détruit ce rapport sans sacrifice. Ni la divination contre Israël. Oh, nous sommes en Israël. La divination a été détruite. Elle ne peut rien contre nous. Il était quiconque embarqué. Il sera dit à Jacob Israël. C'est le peuple, c'est un peuple qui se lève comme une lionne. Je suis un peuple qui se lève comme une lionne. L'église est un peuple dans cette nation qui se lève comme une lionne. Les chrétiens est un peuple qui se lève comme une lionne. Et
et qui se dresse comme un lion. Oh, que l'église du Gabon soit baptisée dans le caractère spirituel du lion ce matin pour les conquêtes divines. Qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie. Oh, les proies sataniques sont dévorées ce matin. Jésus les a dévorés. Le lion de Judas, les a dévorés. Ils ont été dévorés. Jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Oh, la chakarababa, notre sang ne coulera plus. Le sang de nos parents ne coulera plus. Le sang de nos enfants, le sang des Gabonais ne coulera plus. Mais c'est le sang de nos ennemis. In the name of Jesus. Au nom de Yeshua Mashiach. Oh, je déclare, notre sang ne coulera plus. Le sang de nos familles ne coulera plus. Oh, Jésus a été sur la croix. A se donné à la gloire. Il a brisé. Il a détaché le sécu de nos enfants. L'avenir de nos enfants est assuré par le sacrifice de Jésus. Oh, notre avenir. L'avenir du Gabon, l'avenir de nos projets, notre longévité est assurée par le sacrifice de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, éternel Dieu des armées, puissant dans les combats, déploie les chérubins de feu dans nos familles, dans nos maisons, dans la nation gabonaise, dans nos quartiers, contre les œuvres maléfiques, les œuvres de la destruction, contre les œuvres de Déborah. Maintenant, Mère, oh, tu nous rétablis. Là, nous avons perdu nos gloires. Là, nous avons perdu nos gloires. Oh, nous sommes rétablis par le sacrifice de Jésus. La sorcellerie du village de mon père et de ma mère seront lâchés. Du terrain familial est détruit. Je n'ai plus de part à cela. Ni ma descendance, ni ma famille. Nous avons été rachetés. Nous avons été rachetés. Nous avons été créés en Christ pour ne plus être sous le joug de la malédiction au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous prenons une nouvelle envol. Comme des aigles. Comme des aigles. Nous montons plus haut. Nous montons plus haut. Nous montons plus haut. Au nom de Jésus. Nous déclarons ce matin qu'il y a un transfert des richesses. Des fils des ténèbres, des fils de lumière que nous sommes. Il y a un transfert. Il y a récupération. Il y a récupération. Il y a récupération. Au nom de Jésus. Hey. Hey. Le Gabon dans lequel nous sommes ne sera plus comme le Gabon d'hier. Je vois, il y a des gens qui ne vont plus durer dans les postes. Je vous dis que Dieu va exercer et sa grâce et sa justice. Amen. Nous sommes dans les temps de jubilé. Et ceux qui vont continuer à opprimer, Dieu va les balayer. Et ils ne vont pas durer. Je continue à voir des postes de responsabilité et jeter ceux qui les occupent dans tous les emplois. Amen. Yes. Amen. La Bible dit que la justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Il y a un vent de justice divine qui va souffler. Amen.
Amen. Alléluia. Le Gabon va arriver à une période, et nous sommes en train de rentrer dans cette période, où lorsqu'on nomme quelqu'un à un poste, la personne aura une crainte. La personne va se battre de bien faire sa mission, de bien faire son travail pour le bien du peuple gabonais, pour le bien des Gabonais. Ça ne sera plus un moyen de profiter. Beaucoup vont servir avec crainte et tremblement. Dieu va prendre le contrôle. Dis ce matin. C'est ça que le Seigneur est en train de me montrer. Dis ce matin. La poussière va arriver contre nous. Elle te brisée à la croix. Tout un sorcellement avec la poussière. Contre nous et nos familles et nos enfants. Tombe. Au nom de Jésus. Tout l'Église qui a été fait. Tombe. Au nom de Jésus. Dieu va faire des choses miraculeuses dans nos familles, dans nos pays. Où quelqu'un va goûter plusieurs fois, l'envoûtement ne marchera pas. Il y a beaucoup des envoûteurs, des sorciers, des féticheurs qui vont être obligés de se tourner à Jésus. Parce que Dieu va se démontrer Dieu. Dieu va se démontrer Dieu. Dis le sang de Jésus. Efface ce matin tout ce qui est écrit contre nous. Tout ce qui est écrit contre nous. Les murs de Jéricho qu'on avait levé autour du Gabon pour que le peuple gabonais ne progresse pas. Le peuple gabonais ne devienne pas riche. Le peuple gabonais ne prospère pas. Les murs là s'écroulent. Les murs là s'écroulent. Cela tombe dans nos familles. Le sang de Jésus efface tout ce qui a été écrit contre les descendants de notre père et notre mère biologique. Au nom de Jésus, cela a été effacé par le sacrifice de Jésus. Le sacrifice de Jésus. Au nom de Jésus. Nous arrivons à une saison où les gens qui ne veulent pas croire, Dieu va les conduire à toi. Et tout hôtel bâti contre nous, qui parlait entre minuit et 4 heures du matin, contre nous et nos familles, contre notre descendance, ont été détruits à la croix par le sacrifice de Jésus. Je l'ai renversé, les hôtels de misère, les hôtels de pauvreté, les hôtels de non-accomplissement, les hôtels de maladie, les hôtels d'échec, les hôtels de déception, les hôtels de mari, les hôtels de femme de nuit, les hôtels des esprits de célibat, les hôtels de sorcellement. Par le peuple, le peuple, le peuple, le peuple, le peuple, le peuple, le peuple. Il y a une dimension de puissance de feu qui arrive. Où si un sorcier dans ton quartier qui est ton voisin va être obligé de déménager. Soit il déménage, soit il se tourne la piste. Ou s'il y a un parent sorcier qui est venu passer un séjour dans ta maison, il va être obligé d'écouter son séjour. Parce que quand la lumière arrive, les ténèbres ne peuvent résister. Dès ce matin, j'ai détruit les cantiques mystiques qui détenaient les dossiers dans nos familles. Au nom de Jésus. Et ces dossiers aboutissent. Ils aboutissent. Ils aboutissent. Ils aboutissent. Je chasse toute principauté qui emmène le rejet. L'enveloppement de faveur. Libérez ce dossier. Oh, vous avez été venu de la croix. Je vous chasse de nos vies. Je vous chasse. Je vous chasse. Je vous chasse de notre descendance. Je vous envoie dans les lieux saints au nom de Jésus.
toutes les mères dans nos familles, en commençant par nos maisons, qui ont été attachées pour ne rien faire, pour ne pas avoir un emploi digne, une affaire prospère. Je détache ces mères, je les détache. Jésus les a détachés. Jésus les a détachés. Je les détache, je les détache, je les détache. Au nom de Jésus. 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 Nous renversons les hauteurs, les raisonnements qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. Dans nos familles, dans nos maisons, dans la vie de nos parents, de nos enfants, de nos voisins, de nos collègues, de nos camarades, de nos amis, au nom de Jésus. L'église des derniers temps, en dehors de la parole, va monter en puissance avant l'enlèvement de l'église. L'église est née dans la puissance, dans les actes des apôtres. Et l'église va terminer sa course sur la terre dans la puissance. Alors c'est pour cela que tu dois être bien disposé. On dit je suis un aigle. Un aigle de Jésus. Et je continue à monter. À monter. À monter. À monter. À monter. Au nom de Jésus. Je repère ce matin toutes les positions ennemies, toutes les bases maléfiques opérant contre nous. Je libère le feu. Elle s'écroule maintenant. Ces positions s'écroulent. Les tours de Babel. Les tours de Babel. Au nom de Jésus. Alléluia. Disons Seigneur, ce que tu as écrit pour nous, demeure et reste enraciné. Et reste enraciné. Et reste enraciné. Au nom de Jésus. Je suis un témoignage pour ma génération. Je deviens témoignage des œuvres de Dieu. Tu fais de moi un témoignage. Les œuvres de Dieu se manifestent, se révèlent à travers moi. Se révèlent, se révèlent, se révèlent, se révèlent, se révèlent, se révèlent. Laisse-moi, Seigneur, te révéler à travers moi. Au nom de Jésus. 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 J'entends l'Esprit dire tout autour de Babel, au Gabon, qui a amené certaines personnes à opprimer le peuple, qui a retardé le développement, qui a été la cause du chômage, qui a été la cause de beaucoup de choses. Je vois ces tours-là s'écouler. Amen. Je vois ces tours de Babel s'écouler. L'Esprit dit ce matin, tout autour de Babel, qui a mené tous les problèmes de l'eau et de l'électricité, où les populations ont du mal à avoir accès à être approvisionnées en eau et en électricité. Ces tours de Babel vont tomber. Amen. Ces tours de Babel vont tomber. Amen. Je vois toutes sortes de tours de Babel. Je vois cela tomber. Tout autour de Babel d'injustice sociale, d'injustice, je les vois tomber. Je les vois tomber. Tout système que Dieu appelle tour de Babel, je vois l'effondrement. L'effondrement. L'effondrement de ces tours amène la naissance d'un autre visage du Gabon, d'un autre reflet du Gabon, d'un autre reflet de la nation.
Je suis en train de voir Dieu en train de laver le pays. Dieu en train de laver les familles. Amen. Dieu va rentrer dans les familles. Amen. Je vois des anges rentrer dans les familles, apporter la délivrance, apporter la restauration. Je vois les anges. J'entends l'Esprit de Dieu me dire, dans les 2 millions d'habitants du Gabon, de près de 2 millions, je vois les anges de Dieu. Les familles de Dieu vont commencer à expérimenter Dieu dans leur famille. Je vois les anges rentrer dans les familles du Gabon. Dans les familles. Dans les familles. Dans les familles. Il y a un puissant réveil dans les familles. Une puissante délivrance qui va impacter les familles. Qui va impacter les familles. Jésus est en train de rentrer comme il était descendu dans les régions inférieures de la terre. Il a ramené avec lui les captifs. Je vois Jésus rentrer, relever, ressusciter les familles au Gabon. Il est en train de rouler les pierres. Il y a des anges qui vont rouler les pierres qui sont devant chaque maison, devant chaque famille, lors de la délivrance, de la visitation au soleil. Dieu dit, allez-y dire aux Gabonais, allez-y dire à vos familles que lors de la visitation au soleil, lors de la visitation au soleil, il dit, allez-y prêcher, prêchez la délivrance aux Gabonais, prêchez la délivrance, que Jésus est là, que Jésus est venu, Jésus est venu, allez-y prêcher la délivrance aux Gabonais, qu'il est venu rendre libres les opprimés. Allez-y dire aux familles au Gabon, dites-leur, l'heure de la visitation est arrivée, l'heure de la délivrance a sonné. Il dit allez-y prêcher, prêchez cela aux familles. L'heure de la lumière est arrivée. Car la lumière s'élève sur les fils du Gabon qui étaient assis dans les ténèbres, qui étaient dans l'ombre des ténèbres. Une lumière s'est levée. Une lumière arrive. Allez-y, prêchez la délivrance. Prêchez la libération. Prêchez la libération. La lumière au peuple gabonais. Aux fils, aux filles du Gabon. Aux familles du Gabon. Jésus rentre dans les familles. Je vois des anges qui vont pisser les chaînes. Le Gabon était dans la captivité profonde. L'Esprit dit ce matin, le Gabon était dans une captivité jusqu'à la 3e dimension. Alors il détache le Gabon de toutes les dimensions de captivité pour le relever jusqu'à la 3e dimension divine. Dieu vient renverser le sacerdoce de Satan au Gabon pour établir son sacerdoce divin. Il dit, il appelle au Gabon ma maison de prière. Le Gabon sera une maison de prière pour les familles et pour les nations. C'est pour cela qu'il rentre dans les familles avec des chaînes humaines de feu. Ils sont en train de briser les chaînes. Dieu va se révéler aux familles au Gabon. Le Gabon rentre dans le cycle de délivrance des familles. Il dit allez-y prêcher aux familles la délivrance et la libération. Comme il a dit aux disciples, allez-y et faire de toutes les nations des disciples. Je vois Jésus se tenir à la porte de chaque famille du Gabon. Il est en train de frapper. Mais beaucoup de Gabonais ne le savent pas. Beaucoup de familles du Gabon ne le savent pas. Jésus se tient à la porte de chaque famille du Gabon. Il est en train de frapper. Il est la guérison du peuple gabonais. Il est la guérison des familles du Gabon. Il est la guérison. Il a la guérison. Jésus se tient à la porte de chaque famille. Du Gabon, il est en train de frapper.
place. Chantez cela. Chantez. Jésus prend ta place. 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 Jésus prend ta place. Jésus. Tous les autres noms disparaissent. Jésus fait disparaître son nom dans les Ils familles. viennent de toi, de tous les autres noms disparaissent. Il fait disparaître. Jésus vient régner. Yes, sir. Tous les autres noms Disparaissent. Oh, le Jusqu'à château. ce qu'il n'y ait que toi. Tous les autres noms disparaissent. Il entend la paix. Jésus vient régner. les autres noms Disparaissent. Il fait son entrée. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. tous les autres noms Disparaissent. Oh, le château. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oh, dans la famille. Jésus prend ta place. 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 Ce matin, pendant que Jésus est sur son trône, il me montre une coupe. Et il me revint. La coupe là est remplie de prières, des larmes, des saints et des larmes du peuple gabonais. Et la coupe en train de déborder. Il dit c'est pour cela. Il est descendu dans chaque famille du Gabon. Il dit, famille du Gabon, il les appelle les portes et levez vos linteaux et que le roi de gloire fasse son entrée. Que les familles du Gabon élèvent leurs linteaux. Il va se révéler comme le Sauveur et le Seigneur. Chaque famille du Gabon brisée, Jésus vient les guérir. C'est pour ça qu'il a dit, allez-y, prêchez la guérison. La guérison des familles. La délivrance des familles. Et la rémission des péchés par son sang. Jésus est en train de rentrer dans les familles. Il se tient. Le Gabon avait tourné le dos. Le Gabon avait tourné le dos à Jésus. Et c'est pour cela les calamités et tous les maux se sont abattus sur le peuple dans notre pays. Il ouvre ses mains au Gabon. Il ouvre ses mains aux familles du Gabon. Il repent parce que la coupe que l'ange tient déborde. Cette coupe est remplie de prières. Elle est remplie de larmes des saints, des larmes des païens, des larmes de l'âme qui crient. Alors Jésus a décidé de rentrer dans les familles. De rentrer dans les familles. De rentrer dans les familles. Je vois Jésus le faire. Jésus le fait. Et pendant que Jésus va le faire, il me dit ceci. Au fur et à mesure que l'État va rendre à l'aise le peuple, va avancer dans le progrès, le développement, Jésus fera apparaître d'autres richesses.
Il y a des richesses au Gabon, des gisements que Jésus avait fait disparaître. Nos dirigeants ne le savaient pas. Ils ne le savaient pas. Il n'y a que Dieu seul qui le savait. Et qui le révèle aujourd'hui à travers vos prophètes. Dieu a une jalousie sainte pour le Gabon. A une jalousie sainte. Alors au fur et à mesure que les bonnes choses se réaliseront et que le peuple sera à l'aise, Dieu me dit, il y a des gisements, il y a des richesses qu'il fera apparaître. Le Gabon n'a pas encore, dit l'Esprit de Dieu, le Gabon n'a pas encore découvert tout le potentiel de richesse que Dieu l'a réservé depuis la création. Il est le Dieu de la multiplication. Il dit de la même manière qu'il avait multiplié les 5 pains et 2 poissons, il est sur le point de multiplier les ressources naturelles du Gabon. Il dit que si le Gabon le craint, si le Gabon marche devant sa face, si le Gabon l'obéit, peu importe les crises qui vont arriver dans le monde, les crises qui ont été annoncées, les crises, les conjonctures économiques, le Gabon tiendra debout. Il dit même si le prix du baril du pétrole venait à chuter grandement, si le Gabon est fidèle à lui, il fera en sorte que le Gabon tienne pendant la crise. Il va le faire. Je vois l'industrie agroalimentaire va grandir au Gabon, au point que les plus hautes autorités continueront à limiter les importations de certaines denrées alimentaires. Amen. Je vois l'industrie agroalimentaire se diversifier au Gabon. Ça va se développer. Il y a d'autres produits, d'autres denrées alimentaires dont l'État va limiter les importations. L'État a déjà prévu pour le poulet. Alléluia. A déjà prévu, donner la période où le poulet ne sera plus importé. Amen. Yes. Amen. Amen. Le Gabon aura suffisamment de la nourriture. Amen. Il dit le Gabon est entré dans un cycle où un Gabonais ne doit plus mourir de faim. Amen. Où un Gabonais ne sera plus comme un étranger dans son propre pays. Est-ce qu'on peut lever nos mains vers le ciel? La rosée est en train de descendre. Il y a un transfert de faveur. Je vois des bonnes nouvelles frapper à vos portes. Je vois les anges vous servir. Dieu dit que tout ce que vous avez expérimenté jusqu'à ce jour ne sont que les miens. Il dit, levez vos yeux. Il y a des choses plus grandes et plus profondes. Il dit, ne limitez pas vos regards par ce que vous voyez physiquement, mais voyez au-delà du voile. Il dit, le voile a été déchiré. J'ai déchiré le voile afin que votre vision aille au-delà. Élevez votre vision.
Vous êtes plus grand que ce que vous voyez, dit le Seigneur. Il dit, vous êtes plus grand que ce que vous voyez. Que ce que votre intelligence vous fait savoir. Que ce que vos yeux vous montrent. Que ce que vos yeux vous font entendre. Vous êtes plus que cela. Vous êtes plus que cela. Votre destinée est plus grande que cela. C'est l'heure de saisir la parole du Seigneur. Entrez dans ce cycle d'accomplissement avec la foi. Entrez. On y entre avec la foi. Les heures de miracles, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, tu rejoins la côte de laquelle tu es sorti. Elle a été tirée de la côte de là. Je retrouve cette côte. Maintenant, il est en train de créer cela. Il est en train de créer. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, au nom de Jésus, c'est ce que tu es. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Créateur, faiseur de miracles, au nom de Jésus, gardien de la promesse, au nom de Jésus, lumière dans les ténèbres, maintenant, mon Dieu, maintenant, c'est ce que tu es. Maintenant, il y a une nouveau départ dans ta vie. Maintenant, il y a une nouveau départ dans ta vie. Il y a un nouveau départ dans ta vie. Il y a un nouveau départ dans ta vie. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu rentres maintenant. Tu rentres maintenant. Tu es le Créateur, faiseur de miracles. Tu as déjà été à Mouya? Pas encore. Dans la bouche. Seulement à la marine. Pendant que je t'ai posé la main, j'ai vu une pancarte au-dessus de ta tête. Et c'était écrit Mouya. Et l'esprit m'a dit, il va t'amener là-bas pour quelque chose de spécial qui te sera bénéfique. Il va t'amener là-bas. Tu travailles où? Tu n'as plus de place. Tu travailles avant. Enfin, il y a une affaire, quelque chose qui va t'amener là-bas, qui sera bénéfique. Dans une certaine période, ferme tes yeux. Seigneur, maintenant, dans le nom de Jésus, tu l'amèneras. Et tu permettras. Ça va être comme un contrat qui va se produire. Seigneur, merci, tu vas le faire. Père, maintenant dans le nom de Jésus. Ouvre tes yeux. Après, je vois, Dieu te ramènera dans l'estuaire. Et pendant que Dieu va te ramener à l'estuaire, je vois, tu vas te retrouver comme dans des tontines, dans des entrées financières. Je vois un endroit où les gens n'ont pas beaucoup construit. Et tu vas voir un terrain. Tu vas commencer à monter une maison.
Je suis en train de voir ça. Je vais remonter comme ça. Parce que Dieu me dit, il va faire que tu deviens propriétaire. Tout ce qui t'ont brisé dans la famille, tous ceux qui sont chamaillés avec toi dans la famille vont. Mais sois simplement un. Ne laisse pas l'orgueil. Ne laisse pas le manque de pas. Tu vas voir ce que Dieu fait. Parce que je vois Dieu mettant de l'abondance dans tes mains. Pour donner à celui qui n'a pas dans la famille. À celui qui est dans le monde. Il dit, garde seulement une attitude humble. C'est ce que l'Esprit me dit. Ta vie va connaître un basculement de la poussière sur la table de Dieu. Ce matin, une autre page qui est en train de s'écrire pour ta vie. Ta vie n'est pas finie. Ta vie n'est pas finie. Apporte-moi l'huile d'onction. Je vais te dire pourquoi je vais moi entre tes mains. C'est ce que tu veux. C'est que je vous frotte sur tes opinions. Ouvre tes mains comme ça. Pendant que tes mains sont loin, tout ce que tu vas te prendre, il y aura des grands enfants. Tu vas être grand comme un centre de ce pays, un grand enfant. Ce que tu as fait jusque-là est petit. Ce sera plus grand aussi. Mais n'oublie pas ton Dieu. Plus tu enlèveras la part de Dieu, Dieu augmentera. Dieu ne va pas seulement te donner pour toi-même, pour aider ton prochain, mais pour bénir ses œuvres, les églises, les sortes de Dieu. Tiens ferme, parce que les esprits qui combattent ta destinée dans votre famille sont mécontents à l'heure où je suis en train de libérer la prophétie. Persévère, même quand tu sentiras que c'est dur. Quand tu sentiras que les dettes sont dures, quand tu sentiras que l'argent devient dur, tiens ferme. Vous avez seulement dit de moi qui t'aime. De moi qui t'aime. Il y a un potentiel dans tes mains. Tu n'es pas pauvre. Tu n'es pas ça. Il y a des trésors dans les mains. Des trésors. Tu es sorti avec depuis le sein de ta mère, même si la vie n'a pas été rose. Mais ce matin, Dieu déclenche ça. Dieu te bénisse, tu vas faire ça. Il y a un trésor de livre, gardien de la proie. Lumière dans les ténèbres, oh Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, faiseur de miracles. Sentez la pensée ici. Lumière dans les ténèbres, Je vais oh prier. Dieu, c'est ce que Dieu m'a montré tout à l'heure. Je voyais ton fils, après la formation, on l'a affecté à l'intérieur du pays. Et je vais prier pour que la volonté de Dieu se fasse. Si Dieu le veut là-bas, qu'il soit là-bas. Si c'est ici, que Dieu fasse. Mais tout à l'heure, l'Esprit m'a transporté. Après la formation, on l'a affecté à l'intérieur. Lève tes yeux. Lève tes yeux.
que la parole est venue au prophète. Toi qui connais ce qui est bien pour nous. Je te prie pour ton fils qui est en formation en ce moment. Tu m'as révélé qu'on l'affecter à l'intérieur du pays après la formation. Si c'est ta volonté qu'il y a, si ce n'est pas ta volonté, qu'il soit auprès de sa maman ici à l'estuaire. Père, c'est ma prière. Père, c'est ma prière. J'annule toute accusation contre cet enfant que tu m'en montres maintenant. Toute accusation qu'on a prévue dans la sorcellerie contre lui, pour l'accuser sur quelque chose, j'annule cela au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse.